Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, on va aller cueillir une réaction auprès du RPG Arc-en-Ciel et ce sera à travers M. Souleymane Keita, donc, qui est un des responsables de la communication du parti présidentiel, conseiller chargé des missions à la présidence de la République. Vous nous regardez à la télévision depuis Dubreka. Merci de nous avoir choisis. Il nous reste plus que 10 minutes à passer ensemble. On a le temps d'appeler M. Souleymane Keita. Et pourquoi pas Adja Rabiatou Serra Diallo, quand même, on en a besoin, c'est important pour la paix. Allez-y, si le réalisateur nous permet, nous accorde une rallonge de temps. Allez-y, Jacques. On a écouté Ousmane Gawal Diallo. Moi, j'ai envie de dire trois choses rapidement. La première, c'est que par rapport à cet échange entre Ousmane Gawal et Antoine Kourouma, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes dans une crise et il faut prendre les médias pour des outils qui sont au service de la vérité. Et la vérité, elle n'est pas toujours en faveur de nous. Donc, je le dis pour Gawal et pour tous les autres Guinéens qui se trouvent dans les partis politiques et qui souvent prennent les journalistes soit pour des adversaires ou pour des ennemis. Ils sont nombreux, ils sont partout. Je pense que nous sommes au service de la vérité et la vérité n'est souvent pas de notre côté. Ça ne peut pas ne pas être partagé par tout le monde. Et cela ne fait pas de celui qui le dit un vendu ou alors un démon ou disons quelqu'un qui appartient à un parti. C'est la totale quoi, franchement, ce qui se passe en Guinée sous la toile, c'est dommage. Ça c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. Parce que on parle de liberté de la presse. Liberté de la presse, ça ne sera pas garanti seulement par les pouvoirs publics. Ça sera garanti aussi par les citoyens, les simples citoyens, par les politiques qui se battent pour l'ancrage démocratique, n'est-ce pas, dans ce pays. Tout le monde doit jouer son rôle pour obtenir, n'est-ce pas, la liberté de la presse. La deuxième chose que je voudrais dire rapidement, c'est qu'il faut qu'il y ait un acte fort de la part du gouvernement parce que je ne crois pas qu'on puisse compter à ce stade sur les partis politiques pour obtenir l'accalmie sur l'axe Le Prince. Il faut un acte fort. Je ne peux pas proposer quelque chose de concret, mais il faut quand même quelque chose. Il faut quelque chose pour que la violence s'arrête. Ousmane Gawal a dit, l'UFDG réclame le retour aux accords du 8 août. Oui, mais ça c'est après. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur le terrain et je crois qu'ils vont continuer à sortir aussi longtemps qu'il y a ces statu quo. Donc, il faut que le gouvernement prenne la mesure de la chose pour, si vous voulez, arrêter cette violence. Il faut trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il faut la trouver rapidement. Maintenant, par rapport à la justice, le procureur, il a communiqué. Je voudrais quand même m'intéresser à ça. Il y a, si vous voulez, quelque chose de très difficile pour la justice guinéenne sur ce dossier-là. Il y a des assassins, des meurtriers du policier, mais il y a également l'eau ou les meurtriers de ces jeunes qui sont abattus. Donc, il faut que les enquêtes puissent permettre à la fois de trouver ces présumés, les présumés tueurs du policier et les présumés tueurs de ces deux jeunes, qu'ils soient jugés et condamnés au même moment. Merci. Mais si on trouve, parce que déjà on dit qu'on a trouvé les responsables, ceux qui seraient cités présumés tueurs du policier, et de l'autre côté on n'a pas encore trouvé des présumés, ça pose déjà problème. Ça pose problème. Jacques Lewaleno. Nous avons en direct à l'instant Adja Rabiatou Serra Diallo, présidente du CES, Conseil économique et social. Bonjour Adja Rabiatou Serra Diallo. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Mafoudia. Nous vous appelons parce que quand même, ce ne sera pas une première de vous entendre pour lancer un appel à l'apaisement. Mais encore, on est en train de franchir un cap. On a l'impression que tout risque de chambouler. Aujourd'hui, quel peut être bien votre message, vous qui avez lutté avec bien d'autres personnes pour le bien-être de la population? Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce acquis est en train d'être perdu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à l'ensemble des acteurs qui vous écoutent? Merci ma soeur et merci à tous les journalistes qui contribuent aussi à l'apaisement dans notre pays. Je voudrais tout d'abord regretter les tueries
et puis les destructions dans notre pays, parce que tout cela, ça appauvrit le pays et ça fait que le pays régresse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait briser le climat de suspicion et le manque de confiance entre les acteurs politiques. Mais aussi, il faut éviter les mobilisations politiques sur des critères ethniques et régionalistes. Et bannir la violence réotique entre les acteurs politiques qui peut fragiliser le tissu social, mettre fin à l'impunité et aux violences des droits de l'homme. Il faudrait que la Guinée a été une référence. La Guinée a été un miroir dans d'autres pays. Nous avons apporté notre contribution. Je pense que la Guinée n'a pas besoin aujourd'hui de verser le sang de ses fils et de ses filles pour arroser nos arbres. Ça fait mal au cœur et c'est devant la porte de chacun de nous. Et si nous voulons de cette paix, il faudrait qu'on cultive vraiment la justice sociale. Il faudrait que tout un chacun puisse savoir, méditer, qu'est-ce que j'ai fait hier pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Il faut qu'on avance. Et ça ne peut pas plaire à un Guinéen que vraiment aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation, dans cette crise. Et je pense aussi que les leaders des partis politiques doivent sensibiliser leurs militants pour éviter des offenses, des injures, des calomnies entre les uns et les autres. Parce que devant l'histoire est très têtue. Devant l'histoire, nous sommes tous responsables. Si nous brûlons notre pays, aucune force extérieure ne viendra réconcilier les fils et les filles de notre chère Guinée. Donc je pense que chacun a un rôle à jouer. Les religieux ont un rôle à jouer d'apaisement. Il faudrait que, comme on l'avait fait avant, le comité interreligieux, chrétiens, musulmans, qu'ils se retrouvent, qu'ils en appellent aux fidèles, que les journalistes que vous êtes, que vous jouez votre rôle, les femmes qui donnent vie et qui donnent naissance, donc qu'elles se mobilisent encore pour motiver les uns et les autres pour réunir tous les fils de ce pays. Moi, j'ai honte, j'ai le cœur serré. On a les larmes aux yeux de ce qui nous arrive dans notre pays parce qu'aucun de nous ne mérite cela. Et respecter les lois de notre pays. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, il faut que chacun se mobilise pour l'apaisement, que chacun joue son rôle. Et chacun a quelque chose à faire pour que on retrouve vraiment l'apaisement dans notre pays. Tuer les Guinéens, détruire les maisons, casser les véhicules des gens, ça va nous servir à quoi demain? C'est reculer. Il faut qu'on travaille pour qu'on trouve plutôt l'emploi pour les jeunes, pour qu'on écoute les jeunes, qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mobiliser les uns et les autres autour de tout un chacun pour pas pour un homme, pas pour un système, mais pour notre nation. Parce qu'on est tous concernés, on n'a pas où aller, nous sommes tous des Guinéens. Voilà ce que je peux dire. Message très fort. Comme vous venez de le dire, cher Mafoudia. Bien. Aujourd'hui, tous ceux qui ont connu la Guinée hier, tu as le cœur serré, tu as les larmes aux yeux de ce qui arrive dans notre pays, comme une malédiction. Comme si on est maudit. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive au peuple de Guinée? Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut que ça cesse. Que ce soit les gouvernants ou les gouvernés, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête, vraiment. Bien, vraiment, le cœur, la gorge nouée de Adja Rabiatou Serra. Franchement, c'est les propos d'une mère très affligée, très affectée, et comme pour dire que l'heure est très grave. Elle en appelle à la conscience patriotique de chacun et de tous, pour que tout le peuple de Guinée se mobilise comme un seul homme pour dire stop à la violence. C'est comme ça qu'on met un terme à cette émission, mais avant, je vous donner quand même lecture de ce message de ce confrère d'Aminata.com. Salut chers confrères, je suis tout le temps menacé depuis la publication de ces audios sur Aminata.com. Il faut faire très très attention. Donc la vie, la sécurité de ce confrère Aminata est plutôt d'Aminata.com. Alpha Oumar Diallo, c'est son nom.
sont entre vos mains. Et ça en est terminé pour la dernière représentation de cette semaine au compte des Grandes Gueules. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, à l'équipe B. Ibrahim Prince Diallo était, le doigté magique était à la réalisation du côté de la radio. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé, assisté de notre ingénieur son Alain Sidibé. Merci à l'équipe des cadrages. On remet ça lundi, Inch'Allah, si tout va bien. Merci de l'attention. Une pensée au Turbo, donc, qui continue son séjour du côté de la France. Et une pensée aussi à notre ami Alpha Moussa Makadiabi du côté de la Tunisie qui est hier pour un check-up. Portez-vous bien, au revoir.